Pour atteindre votre objectif, vous devez y penser tous les jours. Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de visualisation. Je vais vous expliquer ce que c'est et comment en faire. Alors la visualisation, c'est le fait de se représenter mentalement une situation à l'aide de nos 5 sens. Pour moi, c'est un outil qui, combiné bien sûr à des actions concrètes et régulières, permet d'atteindre n'importe quel objectif. D'ailleurs, la visualisation est beaucoup utilisée dans le domaine sportif, dans le sport de haut niveau. C'est aussi utilisé pour aider des gens à guérir plus rapidement ou à moins souffrir. Alors bien sûr, il n'y a rien de magique réellement là-dedans, même si ça a des répercussions, des conséquences vraiment qui ont été prouvées au niveau de l'organisme, mais il n'y a rien de magique là-dedans. C'est pas la visualisation uniquement qui va vous aider à réaliser ce que vous voulez réaliser. En réalité, c'est une grande aide, un outil très puissant pour vous aider à être dans les meilleures conditions pour atteindre votre objectif. Moi, je sais que j'ai utilisé la visualisation, entre autres, pour me sentir bien dans ma peau, pour rencontrer l'amour, pour arrêter de fumer, pour avoir la discipline de faire mon sport le matin, aussi pour réussir mon permis de conduire, et j'en passe. Pour moi, c'est vraiment un outil d'une grande importance. Je l'utilise vraiment absolument pour n'importe quel objectif. Donc, comment faire de la visualisation ? Première chose, bien définir votre objectif à l'avance. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur comment définir un objectif en 9 questions. Il faut savoir que j'avais fait cette vidéo avant de suivre ma formation en coaching, mais elle est toujours valable, il n'y a pas de souci. Si vous répondez aux 9 questions, à la fin, vous aurez votre objectif bien défini. Donc ça, c'est la première chose. Donc, il faut savoir ce que vous voulez, et je dis bien ce que vous voulez et pas ce que vous ne voulez plus. C'est très important. Deuxième chose, il va falloir trouver un moment calme où on ne va pas vous déranger. Si vous ne vivez pas seul, moi, je vous conseille de le faire au moment d'aller vous coucher. Comme ça, a priori, ça devrait être un moment plutôt calme où personne ne viendra frapper à la porte. Ce que vous devez faire ensuite, c'est trouver une position confortable. Vous pouvez le faire allongé ou assis éventuellement. En tout cas, il faut que vous soyez confortablement installé. Ensuite, vous allez inspirer et expirer profondément, comme pendant une séance de relaxation. Et ça, vous devez le faire vraiment insister au début et le faire tout le long de la séance de visualisation si vous y arrivez. C'est vraiment important d'être dans un état très détendu. Maintenant que vous êtes dans un état vraiment détendu, vous pouvez commencer à imaginer donc la situation que vous voulez. Vous devez imaginer que vous avez déjà réussi à atteindre votre objectif. Et vous devez le faire en utilisant vos 5 sens. Imaginons que votre objectif soit de faire un discours lors d'un mariage. Dans ce cas, vous allez imaginer avec vos 5 sens que vous êtes en train d'atteindre cet objectif. Donc au niveau du visuel, vous pouvez voir dans votre imagination la mariée, le marié, les membres de la famille, aussi la feuille sur laquelle vous avez écrit votre discours. Vous pouvez voir les mots aussi, quelques phrases que vous avez écrites. Au niveau kinesthésique, donc le toucher, vous pouvez sentir la qualité du papier. Au niveau auditif, peut-être que vous entendez les couverts, puisque si vous faites un discours pendant le repas, vous entendez probablement des bruits de couverts. Au niveau olfactif, vous sentez peut-être le doux parfum de la mariée. Au niveau gustatif, donc ça c'est pas forcément très utile pour tous les objectifs, mais admettons, là vous avez peut-être bu une coupe de champagne et vous avez encore le goût du champagne dans la bouche. Donc ça c'est pour les 5 sens. Et aussi ce que vous devez faire, et ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est que vous devez ressentir en fait le fait que vous faites ce discours vraiment avec facilité et vous êtes satisfait de ce que vous dites et vous êtes fier de vous et ça se passe vraiment très très bien. Vous ressentez cette émotion comme ça de bien-être et cette satisfaction réelle. Toute l'idée, c'est de duper votre cerveau.
Donc en fait, vous envoyez des messages à votre cerveau conscient, mais aussi inconscient. Vous faites comme si vous aviez déjà atteint l'objectif. Et en fait, comme ça, vous trompez votre cerveau parce que en pratiquant la visualisation de façon très régulière, moi je vous conseille de le faire tous les jours, vraiment. En faisant ça, au moment où vous allez être dans la situation réelle, votre cerveau va penser, bah oui, ça je l'ai déjà fait, je connais, il n'y a pas de souci, je le fais sans problème. Je vais réussir. En fait, vous devez expliquer à votre cerveau que vous allez réussir, vous êtes convaincu que ça va fonctionner. Maintenant que vous y êtes, ce que vous pouvez faire, et c'est l'idée de la visualisation aussi, c'est voyager dans le futur. Vraiment, amusez-vous, de toute façon c'est juste votre imaginaire, amusez-vous à voyager dans le futur comme ça. Ce qu'on explique aussi dans les techniques de visualisation, c'est que ce qu'il faut faire, c'est pas uniquement vous imaginer dans la situation où vous êtes en train de réussir et vous avez déjà réussi, mais aussi les étapes précédentes. Donc par exemple, vous allez dans une même séance de visualisation penser au moment, aux différentes phases où vous allez écrire votre discours. Peut-être que vous allez vous y prendre à plusieurs fois. Donc imaginez que voilà, vous commencez à écrire, vous mettez quelques idées sur papier, et puis une autre fois vous y revenez, vous ajoutez certains éléments, vous avez des petites idées en plus, etc. Donc vous imaginez au moment où vous avez réussi, et puis un peu avant, après vous allez un petit peu plus au milieu, peut-être au moment de la répétition du mariage, admettons, où vous savez que votre discours est prêt, mais vous n'avez plus qu'à le répéter. Voilà, vous vous amusez à voyager dans le temps, à voyager dans le futur. Et j'ai appris récemment qu'en sophrologie, on appelle ça de la futurisation. Donc je trouve ça génial, c'est très parlant. Par rapport à la fréquence de vos séances de visualisation, moi je vous propose de le faire tous les jours. Tous les jours, toujours au même moment. Essayez, donc si possible pendant 20 minutes, si vous n'y arrivez pas, essayez peut-être au départ 5 à 10 minutes. Mais en tout cas, il faut que ce soit une sorte de rituel, que vous le fassiez toujours au même endroit, au même moment. Et certaines personnes aiment, par exemple, mettre une petite musique d'ambiance, et aussi des bougies parfumées par exemple. Donc vraiment il faut trouver votre truc à vous, mais il faut que ce soit un rituel et que vous le fassiez très régulièrement. Donc, au même titre que vous devez travailler concrètement sur vos objectifs, et bien pour moi vous devez aussi visualiser très régulièrement la réussite de vos objectifs. Si vous avez peur de ne pas réussir à visualiser des images concrètement, ne vous inquiétez pas. N'essayez pas de faire cet exercice à la perfection, ça demande de la pratique. Concentrez-vous surtout sur vos émotions. Qu'est-ce que vous allez ressentir une fois que vous aurez atteint cet objectif? L'idée, c'est vraiment de vous mettre en confiance, de vous dire que voilà, vous allez atteindre votre objectif, c'est certain, surtout si vous prenez les actions nécessaires pour y parvenir. Et si vous avez besoin d'une aide extérieure, là je vous conseille vivement d'aller sur YouTube et de taper la Super École, et c'est Fabien Malgrand qui fait des séances de visualisation pour atteindre vos objectifs et aussi des séances de relaxation, d'hypnose, etc. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc il ne fait pas que ça, mais pour l'instant je me suis arrêtée là. Je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo et ça aide vraiment à faire vos séances de visualisation. Voilà pour aujourd'hui, alors j'ai hâte de lire vos commentaires par rapport à ça. N'hésitez pas à me contacter, à me parler des difficultés éventuelles que vous rencontrez et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie, personne ne peut le faire à votre place.